Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel. La Société d'assurance automobile du Québec, déjà très critiquée pour sa transition numérique absolument chaotique d'il y a 2 ans, provoque une nouvelle vague, un nouveau tollé d'indignation parce qu'elle a décidé de réduire les heures de service en fermant des succursales dans les régions imaginées. Ça fâche les maires, ça fâche les citoyens, ça fâche tous les acteurs politiques et économiques de nos régions. On en parle avec Claire Bolduc, membre du comité exécutif de la Fédération québécoise des municipalités et préfète de la MRC de Témiscamingue. Bonjour, Madame Bolduc. Bonjour. Est-ce que cette décision a été prise en concertation avec vous à la FQM, Pas notamment? du tout. Pas du tout. Aucune concertation. On reçoit un appel, on nous informe de la volonté de la SAAQ de fermer les bureaux une journée semaine. Dans certaines régions, dans certains milieux, c'est 2 jours semaine. On ne tient pas compte des besoins du milieu. On tient à peine compte du fait que c'est une obligation gouvernementale que d'obtenir des permis de conduire, que d'immatriculer nos véhicules, que de réussir les examens de conduite pour des nouveaux conducteurs ou pour des conducteurs seniors. On oublie complètement que c'est des obligations gouvernementales et que le service devrait suivre ces obligations-là. Non, on n'est pas consulté, on nous informe, malgré les recommandations qu'on a faites pour améliorer ou diminuer les impacts de ces fermetures-là, on n'a reçu aucun suivi sur les multiples propositions qu'on a mises de l'avant. Mais comment on justifie, on explique ça? C'est quoi la volonté? Est-ce qu'elle est économique? On veut sauver des sous? C'est pas une question de sauver des sous. Je vais donner l'exemple du bureau de Ville-Marie qui est tout près de chez moi. C'est mon quotidien, c'est ce que je vis. Au bureau de Ville-Marie, il y a des employés qui sont là. Ce sont des emplois à temps plein, à temps complet, depuis plusieurs années. Et c'est la même population depuis plusieurs années. Dans le contexte, on ferme le bureau pour faciliter ou pour désengorger sa clique. Et on demande au personnel du bureau de répondre en priorité à tout ce qui passe par le système Internet, très problématique, de la SAAQ. Dans ce contexte-là, ce n'est pas on sauve pas d'argent, on essaie de rattraper des retards qui ont été accumulés et toutes les fermetures sont imposées dans des bureaux de communautés rurales, dans des régions. C'est aussi préoccupant. Fait que, si je comprends bien, on prend sur la disponibilité des employés des bureaux, des mandataires de région. On ferme 1 à 2 journées, dépendamment des régions, à la population locale pour que les employés rentrent tout de même faire des tâches administratives pour compenser le fiasco de la solution numérique qui était supposée nous faciliter la vie, pas nous la compliquer. C'est un excellent résumé. J'ajoute à ça que dans les considérations que pose la SAAQ, ils disent qu'ils ne desservent pas moins de personnes. C'est un faux argument parce que si je regarde au Témiscamingue, il y a 16 000 personnes pour l'ensemble du territoire. Parce qu'ils ferment un bureau une journée, ils desserviront pas tout d'un coup 42 000 personnes. Ça reste les 16 000 mêmes personnes qui vivent sur le territoire. Alors, la SAAQ utilise des arguments vraiment factices pour justifier son geste, mais vous avez très bien résumé la chose. L'objectif, c'est de désengorger le système qui a généré le fiasco qu'on connaît tous, et c'est de rattraper les retards et les erreurs qui ont été commises. Comment vous réagissez lorsque vous entendez le président, directeur général de la SAAQ, là, celui qui a été nommé pour venir régler le chaos après avoir dégommé le précédent? Il a dit aujourd'hui, dans une autre antenne, qu'il est très satisfait de son bilan. Il dit « Je ne suis pas satisfait de chacune des journées depuis mon arrivée, mais je pense qu'aujourd'hui, en décembre 2024, au niveau de nos services, on peut être satisfait, entre guillemets, mais on est parti d'une situation que je peux considérer catastrophique. » Mais c'est pour les régions, ce n'est pas moins catastrophique. Il met des plastars, il utilise des plastars en utilisant le travail des régions pour compenser toutes les erreurs qui ont été faites.
S'il est satisfait, tant mieux pour lui. S'il dort bien, tant mieux pour lui. Nous, nos citoyens, l'autre élément, c'est qu'ils se disent, les gens viennent pas faire de plainte. Ils s'adressent pas à nous pour se plaindre. Je reviens à une situation très locale, comme ce qu'on vit dans les régions. Les gens se connaissent tous. Alors, c'est probablement le beau-frère de ton voisin qui travaille à la SAQ. C'est peut-être dans ta belle famille. C'est peut-être des amis. Les gens iront pas se plaindre au bureau de la SAQ. Et c'est très complexe de s'adresser au protecteur du citoyen. Mais les élus municipaux, eux, sont interpellés sur la perte de service des citoyens. Dans ce contexte-là, il peut porter son bilan et en être satisfait. Les citoyens, eux, sont privés de service. Les citoyens sont privés de service dans les régions. Pour exemple, et c'est vrai à Baie-Saint-Paul, c'est vrai au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vrai aux Îles-de-la-Madeleine de façon particulière, moi, si le bureau est fermé ici pour les citoyens, le prochain bureau où un citoyen pourrait obtenir un service, c'est à Rouyn-Noranda, à 150 km de chez nous. Et si le citoyen part de Ville-Marie, parce que s'il part d'une autre communauté rurale, par exemple à Belle-Terre, le citoyen aura dû parcourir 240 km. Pour immatriculer son véhicule ou pour avoir un service que normalement... Est-ce que vous avez l'impression, des fois, que les régions rurales payent pour patcher des décisions qui n'ont ni queue ni tête? Tu sais, on pense à il y a quelques années, en fait, il y a quelques mois à peine, on pense à la fermeture de certaines succursales de la SAQ. Tu sais, c'est supposé être des sociétés d'État, là. L'occupation du territoire, c'est important. Offrir des services à des Québécois de partout, c'est important. Pourquoi un Québécois qui habite Ville-Marie, en Abitibi, devrait avoir moins de services que quelqu'un qui habite Ville-Marie, un arrondissement de Montréal? En fait, Ville-Marie est au Témiscamingue, pas en Abitibi. Mais cela dit, j'apprécie beaucoup cette question-là. De fait, ceux qui prennent les décisions ne vivent pas en région. L'ensemble des décisions est prise par des gens qui sont assis à Montréal ou à Québec, qui regardent des colonnes de chiffres. On ne considère pas l'obligation de service aux citoyens, on considère la colonne de chiffres. Nous, on dit à ces décideurs-là, arrêtez de nous calculer. Desservez-nous. Arrêtez de mesurer que dans un territoire donné, il y a tant de personnes et le service doit être offert de telle manière. C'est pas comme ça que c'est considéré. Je rappelle également que les gens des communautés rurales et des régions, on paye les mêmes taxes, les mêmes impôts. On en est rendu, et c'est la position de l'ensemble des préfets de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Arrêtez de couper les services parce que nous, on va sacrifier les impôts, on va sacrifier les taxes. Si on paye les mêmes taxes et les mêmes impôts pour avoir un service qui est moindre, ce n'est pas équitable. On exige d'avoir un service qui soit à la hauteur de ce qu'on retrouve ailleurs au Québec. La plus grande richesse d'une société, ce sont les territoires dont elle dispose. Ouais. C'est la diversité des ressources qu'on y trouve, et ça, c'est les communautés rurales et les régions. Alors, on demande d'être desservi de façon équitable, et merci pour la question, parce qu'effectivement, on a l'impression d'être considérés comme des citoyens de second ordre. Madame Bolduc, avant de vous laisser, est-ce que vous avez parlé au cabinet de la ministre des Transports? On s'est adressé au cabinet de la ministre des Transports. On s'est également adressé au bureau du premier ministre. De part et d'autre, c'est silence radio. Vous n'avez rien eu, pas d'informations, pas de contact? Et je peux vous garantir, la personne qui est la directrice du territoire ici, son bureau est à Gatineau. Je peux vous assurer que la Fédération québécoise des municipalités, qui regroupe l'ensemble des MRC et des communautés rurales, la Fédération québécoise des municipalités est très concernée par ce sujet-là, et elle intervient auprès des différents ministères et du bureau du premier ministre. Maintenant, c'est pas une question tant politique, c'est une question bureaucratique. Je me souviens que Paul Arcand avait écrit un éditorial sur les mandarins de l'État. C'est ce à quoi on est confronté. Souvent, le politique, qu'il soit à la base, comme les milieux municipaux, ou qu'il soit au niveau du gouvernement, veulent que des changements et que le respect des citoyens soit consacré. Entre les deux, la bureaucratie, elle, bloque l'évolution des choses. Et c'est là où on a choisi de frapper. Nous, c'est maintenant sur ce bloc monolithique-là de la bureaucratie gouvernementale qu'on va s'attaquer. Madame Claire Bolduc, membre du comité exécutif de la Fédération québécoise des municipalités et préfète de la MRC de Témiscamingue, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Je vous en prie. Passez une belle journée. On passe directement, on va parler avec Geneviève Perron, porte-parole à la Société d'assurance automobile du Québec, comprendre cette décision-là. Bonjour, Mme Perron. Bonjour, c'est Geneviève Côté. Bonjour, excusez-moi. J'avais le mauvais nom. Bonjour, Mme Côté. Expliquez-nous d'où vient cette décision-là. On ne comprend pas d'où viennent vos décisions à la SAQ. Ben d'abord, je dois vous mettre en contexte. Là, à la Société de l'assurance automobile du Québec, on a 44 centres de services et on a 86, on en aura 86 en 2025, des mandataires. Donc, les mandataires sont des points de service qui sont opérés par des organisations sous contrat avec la SAC et ils vont offrir des services en permis, en immatriculation. Côté des centres de services, on va également offrir ces services-là, mais en plus, on va offrir des services en sécurité routière, les examens de conduite, la reconnaissance d'expérience de conduite, l'évaluation de l'état de santé, etc. Donc là, pour ce qui est des mandataires, on procède actuellement à la consolidation de notre réseau, on en renouvelle plusieurs, mais c'est ça. Et récemment, on a annoncé justement cette consolidation-là qui s'opère dans certains mandataires. Là, pour quelques mandataires, c'est qu'entre 2019 et 2023, on a observé une décroissance du volume des services qui étaient délivrés par les mandataires, de l'ordre de 24 principalement dû à quoi? Principalement dû à la demande pour des services en ligne. En fait, on a une partie de la population qui voudra toujours être. Oui, mais je veux bien, mais Madame Côté, je suis désolée, mais en région, là, quand vous fermez un mandataire ou que vous ne vous entendez pas ou vous le renouvelez pas, c'est 150 km, 100 km de plus que le citoyen doit faire pour trouver le prochain? Non. En fait, là, on va évaluer plusieurs éléments là, lorsqu'une décision comme ça qui est prise de fermer un mandataire. On va s'assurer que le bassin de clientèle peut être desservi dans un autre point de service qui est situé à proximité, environ 50 km ou 30 à 45 minutes. Et on va évaluer également la capacité des points de service à proximité, justement, à bien répondre à cette clientèle-là. Et c'est ce qui a été fait dans ce cas-ci. Alors, ça veut dire que vous n'allez pas nécessairement les fermer en Abitibi-Témiscamingue, c'est ce que je dois comprendre? En fait, comme je vous le dis, pour l'instant, là, les mandataires là qui ont été annoncés, là, c'est on a 8 mandataires là, pour l'instant pour différentes raisons. Il y en a certains pour lesquels ce sont eux qui ont pris la décision de cesser leurs activités. Je pense au point de service de Saint-Raphaël, de Rawdon, de la Chambre de commerce, celui de Magog également. Et il y en a d'autres pour lesquels c'est la société qui a procédé aux annonces de renouvellement. Donc, celui de Trois-Rivières, Saint-Pascal, de Kamouraska, La Salle et la Chambre de commerce de l'Industrie de Montréal-Nord, c'était pour des raisons différentes. Pour l'instant, cette consolidation-là, elle est terminée. Là. Il n'y en a pas d'autres. Puis dans les dernières années, il y a eu très peu de fermetures. Là, dans les dernières années, il y a eu... il y en a eu 12 en 5 ans, quand même. C'est important. C'est parce que il y a une obligation à la SAQ, là, quand il y a un mandataire qui ferme. Oui, c'est dommage pour la SAQ, c'est dommage pour les citoyens, mais la SAQ a un devoir d'assurer qu'il y ait un service, que ce soit à travers un mandataire ou à travers une succursale directement. Ce n'est pas aux citoyens de dire, tabarouette, il y a une organisation qui était mandataire qui a décidé de ne plus tenir ces services-là. Comment vous répondez à la population qui, je le disais tout à l'heure à mon interlocutrice, si tu habites Ville-Marie ou Témiscamingue, tu n'as pas le même service que quand tu habites Ville-Marie au centre-ville de Montréal parce que la SAQ détermine qu'au Témiscamingue, c'est de valeur, mais tu feras 100 km de plus? La réalité du territoire québécois fait en sorte que malheureusement, on ne peut pas avoir des bureaux administratifs. Vous en aviez, vous les avez fermés, madame. Vous les avez fermés. C'est la raison pour laquelle, comme je vous dis, quand il y a des décisions comme ça, c'est pas fait de gaieté de cœur. Lorsqu'on décide qu'il y a un point de service qui va fermer, on va s'assurer justement, pour assurer également la rentabilité des autres mandataires à proximité, on va s'assurer que les clients peuvent continuer à être bien servis soit par un mandataire de proximité, ou bien s'il fait le choix d'utiliser plutôt les services en ligne, mais si ça va être évalué qu'il puisse recevoir là, des services à proximité. J'aimerais vous entendre sur un autre sujet. La SAQ, là, c'est depuis 2 ans, c'est absolument extraordinaire à quel point vous démontrez votre efficacité, puis vous entendez l'ironie dans mes propos, mais
Fermeture des succursales, ça a l'air d'être assez urgent, mais déposer un rapport annuel à l'Assemblée nationale et éviter une motion de blâme à la ministre, c'est pas dans les priorités, ça? Concernant les états financiers, Non, le rapport il y a des travaux. Pardon? Le rapport annuel, pas juste les états financiers, l'ensemble du rapport annuel. Oui, ben en fait, c'est ça. L'année 2023 a marqué une étape clé là, dans la modernisation, le déploiement des nouveaux services numériques. Donc, dans le cadre des travaux du rapport annuel, on effectue actuellement notre première fermeture d'année avec ce nouveau système-là. Donc, les états financiers là, seront déposés dès que ce sera possible de le faire. Ça fait 10 mois. Vous étiez supposé les déposer au mois d'avril dernier. La ministre a été blâmée par l'Assemblée nationale. C'est dans votre loi constituante que de déposer votre rapport annuel une fois par année. Quelle crédibilité a la SAAQ d'exiger le paiement d'immatriculation ou de permis de conduire à un citoyen quand elle-même, elle ne respecte pas sa propre loi constitutive? Ben, la société reconnaît bien entendu les défis auxquels nous sommes confrontés actuellement. Mais comme je vous le dis, là, les états financiers là, seront déposés dès que ce sera possible de le faire. Ce qui veut dire? Ça fait 10 mois, donc croyez-moi, on doute tous, là. Je n'ai pas cette information-là. Là. Je ne peux pas vous donner d'échéancier, là, mais ce que je peux vous dire, là, c'est que dès que ce sera possible de le faire, là, les états financiers là, seront déposés. Honnêtement, ça commence à être gênant. Une société d'État qui n'est pas capable de produire un rapport annuel à temps et que sa ministre est blâmée à cause de la turpitude d'une société d'État qui se permet de jouer l'arrogance avec les régions du Québec. Ça prend du front tout autour de la tête. C'est pas vous, Mme Côté, que je vise directement, c'est la société d'État pour laquelle, malheureusement, vous êtes porte-parole. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne chance. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.